Alors, en avant pour notre tuto numéro 9 qui s'occupera de éditer, effacer les cellules. Alors, du même fichier comme d'hab, je vais aller dans la feuille de travail. Alors, la modification, c'est assez simple. Les utilisateurs savent en général que si vous cliquez dans la barre d'édition là-haut, eh bien, vous pouvez gérer le contenu de votre cellule. Ils savent aussi que si vous double-cliquez dans une cellule, le curseur apparaît là où vous avez double-cliqué. Si vous utilisez le F2, ça c'est un petit raccourci absolument magique, eh bien F2 au clavier va vous permettre d'ouvrir le contenu de la cellule et le curseur est automatiquement placé sur le dernier caractère saisi. Et ça marche à plein d'endroits, ça marche par exemple dans l'explorateur Windows. Seul environnement où ça ne marche pas, c'est Mac, et c'est bien dommage d'ailleurs. Quand on parle cette fois de suppression, eh bien, tout le monde connaît le delete. Vous avez vu ce que j'ai marqué en violet, hein? Attention, seulement le contenu, le format, lui, reste. Ce qui est traître, parce qu'on a l'impression d'avoir des belles cellules toutes vides, toutes blanches. Et en réalité, eh bien, on tape des choses et pouf, il y a des dates, pouf, il y a du format qui sort. Et à ce moment-là, il faut passer au rayon supérieur, il faut effacer en profondeur. Et c'est là que ce petit bouton prend toute son importance, je l'affiche ici, sa liste déroulante, effacer tout, que les formats, etc. Ce bouton de parenthèse existe aussi dans Word, ce que aussi beaucoup de gens ignorent. Alors, faisons une petite démonstration, c'est plus clair. J'ai saisi ici différentes données brutes, une date, quelques couleurs, un commentaire, une note, un lien hypertexte. Je sélectionne et je joue le débutant qui fait delete et qui ne se pose pas trop de questions. Qu'est-ce qui me reste sur les bras? Alors, il me reste déjà le remplissage, il me reste la bordure, il me reste les commentaires, en fait, il me reste beaucoup de choses. Et puis, même si je n'avais pas de remplissage, ces trois cellules sembleraient vides. Et en fait, elles ne le sont pas. La première, oui, si je tape mon prénom, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, si je tape 45, eh bien, le 45e jour pour une cellule formatée en date, c'était la Saint-Valentin de l'année 1900. Et si ici, je tape encore mon prénom, il vient en vert. Et si je fais la même chose ici, il est en italique. Donc, il y a tout qui reste. C'est bien embêtant. Alors, je passe à l'effacement en profondeur. Et je vais utiliser ceci. Alors, évidemment, moi, je vais prendre du effacer tout pour faire, comme des fois je dis en cours, on va racler la cellule jusqu'à l'os. On ne laissera rien. Effacer tout. Les bordures, le remplissage, tout disparaît. Et là, je peux saisir ce que je veux dans toutes les cellules ou un chiffre, hein, comme c'est proposé dessous, enfin un nombre. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment du vrai vide. Voilà, je pensais que ça, c'était de petites astuces extrêmement importantes pour votre pratique d'Excel quotidienne. Alors voilà, on se retrouve pour le tuto suivant qui parlera, lui, des calculs, des petites formules. Au revoir, à tout à l'heure peut-être.